Il est toujours emprisonné. Le Hill, c'est Kamel Bousla, toujours emprisonné en Allemagne. Mais que sait-on de lui ? Alors, Kamel Bousla est bien connu ici, dans le Gard. Il habitait à Roquemaure, c'est juste à côté d'Avignon. Alors, c'est un multirécidiviste, il a agressé 11 personnes. En 2009, il est condamné à 3 ans de prison ferme pour agression sexuelle. Une tentative de viol à seulement quelques kilomètres de chez lui. Donc, c'était en 2007, il y a 5 ans. Ça s'est passé à Tavel, donc j'y suis passé hier. Les gens en reparlent encore, 5 ans après. Le traumatisme est toujours présent et il a été ravivé par l'enlèvement de Chloé. Alors, pour Chloé, il venait juste de sortir de prison le 14 septembre dernier. Et détail important, fin septembre, il est convoqué au service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Avignon. Il ne s'est jamais présenté. Alors pour l'instant, Kamel Bousla ne dit rien aux enquêteurs. La police allemande doit tenir une conférence de presse à 11h ce matin et donner des détails sur son arrestation. Oui, il avait été libéré, comme vous le dites, il y a quelques semaines. Il ne s'était pas rendu au comité de probation et d'assistance aux libérés, comme il aurait dû le faire 10 jours après sa remise en liberté. Aucun avis de diffusion mentionnant l'obligation de rechercher cet homme n'a été émis par les autorités judiciaires. On se demande bien pourquoi. Depuis 7 semaines, Kamel Bousla errait entre le Gard et le Vaucluse. Josiane, bonjour. Oui, bonjour. Josiane, vous avez été agressée sexuellement en 2007 par cet homme, le ravisseur présumé de Chloé. Oui, tout à fait. Alors que je me promenais en vélo, je fais beaucoup de sport, je suis une triathlète. Ce matin-là, j'étais partie comme tous les matins en vélo. Cet individu, donc sur ma route, quoi. Il est venu à ma hauteur, m'a montré des magazines porno en me disant oh, tu la connais. Alors je lui ai répondu non, mais je la connais pas. Partez, faites votre route. Et puis 2-3 fois, il s'arrêtait devant moi pour me faire tomber. Je lui disais mais vous allez me faire tomber, arrêtez. Et puis plusieurs lacets comme ça, sur 2-3 kilomètres, en haut du col, la voiture en travers, il s'est arrêté. Il est descendu de la voiture, il m'attendait en haut. Puis je me suis dit, mais sur le coup, 2-3 lacets, je me suis dit, il est parti, il a compris, il s'est amusé, il voulait seulement s'amuser. En haut du col, il m'attendait, la voiture en travers, c'est des petites routes de campagne. Il a enfourché mon vélo, il me l'a jeté, il m'a attrapé en me disant, il tenait des propos obscènes. Je suis encore très choquée aujourd'hui. En plus, là, depuis 48 heures, je revis encore cette agression. Verbalement, il était très agressif. Et, il m'a prise pour me jeter sur le côté de la route. Donc je me débattais autant que possible en criant oui, parce qu'il est fort physiquement. Il est très grand et très fort, très fort musculairement. Oui, je me souviens que sur le coup j'ai cru que c'était un footballeur tellement qu'il est physiquement très grand, très fort. Sur le coup j'ai cru qu'il plaisantait, qu'il voulait seulement s'amuser. Et puis dans les bois, je me suis dit si je rentre plus dans les bois, il va essayer de me violer, peut-être de me tuer. Donc j'ai résisté le maximum. Puis après je reprenais mon vélo, il a joué avec moi au chat à la souris, comme je l'ai bien dit. Donc je reprenais mon vélo, je partais direction Pousillat, Saint-Victor-la-Côte. Je me disais mais après, donc, ça a duré un moment, je reprenais mon vélo, je remontais, reprenais la voiture, il me suivait, puis ça a duré comme ça pendant une demi-heure. Puis après, un peu plus loin à la fourche, il m'a recoincé, j'ai tellement eu peur, j'en pouvais plus, mes forces me lâchaient, il m'a pris, il m'a mis dans la voiture. J'essayais d'attraper les clés en me disant, si je prends les clés, peut-être, puis je me dis non, finalement, si j'attrape les clés, il va me taper, ça sera pire. J'ai perdu au bout d'une demi-heure, je savais plus comment faire et par chance donc un caca qui partait, 2 couples qui faisaient donc les caveaux pour acheter du vin dans la région. Et vous en sauvez. À ce moment-là,
Voilà, ça a été ma chance. Hein. Ça a été votre chance. Voilà, je suis sortie de la voiture et puis il est parti à toute allure. Hein. Il a été interpellé, détention provisoire, et il a été condamné pour votre agression. Voilà, il a été condamné à 5 ans. Chloé, vous dites, Chloé a sans doute très bien réagi parce qu'elle est rentrée dans son jeu. Ce qui l'a sauvée, c'est qu'elle a été intelligente, elle a fait preuve de sang-froid et d'une grande maîtrise. Tout à fait, oui, c'est vraiment ce qu'il fallait faire, une grande maîtrise, beaucoup de sang-froid, rentrer dans son jeu, parce que voilà, je pense qu'il cherchait des proies, et c'était jouer. Son seul plaisir, c'était au début, c'était jouer, nous faire peur. Moi, c'était me faire peur, jouer avec moi. Pourquoi durer autant de temps? Pourquoi 30 minutes, c'est très long sur une petite route départementale. Personne autour de Tavel, quoi. Vous n'oublierez jamais, Josiane. Non, c'est vraiment le cauchemar. Donc aujourd'hui, je suis très en colère parce que depuis, il m'a privé de mon plaisir, faire du sport. Aujourd'hui, je fais plus de vélo depuis 5 ans. Mon vélo est posé sur un traîneur au garage. Donc je fais plus de vélo, je cours plus, j'ai peur, alors qu'avant je faisais des footings d'1 heure, 1 heure et demie. Maintenant je me contente de marcher autour du quartier, voilà. Donc non, je n'oublierai jamais. Et là, alors depuis 2 jours, c'est le cauchemar. Je revis le cauchemar 5 ans en arrière, cette agression. Et Chloé, elle a eu beaucoup de chance, tout comme moi, mais la chance ne sourit pas, je pense, tous les jours, à toutes ces victimes, à toutes ces femmes. Merci Josiane. Merci. Merci d'avoir accepté de témoigner. Merci, c'est utile, c'est utile. Merci. Oui, je vous remercie. Merci vraiment Josiane. Il est 7h17.